bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets de français. Aujourd'hui, nous allons étudier un des plus grands auteurs réalistes du 19e siècle, Honoré de Balzac. Pour ce faire, nous allons recevoir le plus grand spécialiste de ces auteurs réalistes du 19e siècle, René Desmarets. Et maintenant, plongeons-nous dans l'histoire. Honoré de Balzac est né à Tours en 1790. Il meurt par la suite à Paris en 1850, c'est-à-dire à l'âge de 51 ans. À l'âge de 8 ans, ses parents l'envoient chez l'orateur de Vendôme, puis au collège de Tours. Après le déménagement de sa famille à Paris, il se scolarise au lycée Charlemagne, où il intègre la pension Lepide, puis l'Institut de l'abbé Ganzel. En 1816, Balzac s'inscrit en droit pour exercer le métier de clerc notaire. Cependant, il prend également des cours à la Sorbonne. Il est passionné par la philosophie et les lettres. C'est pour cela qu'il abandonna le métier de notaire. Après avoir essuyé l'échec de sa pièce de théâtre, Cromwell, en 1820, il faillit lorsqu'il voulut éditer Molière et Jean de La Fontaine. Il accumule des dettes et tente de créer une fonderie de caractère en 1827. Cependant, ses livres sont couronnés de succès, comme Les Chouans en 1829. En 1836, il adhère à la Société des gens de lettres de France, dont il est le cofondateur avec d'autres auteurs comme Alexandre Dumas qui est son père, Victor Hugo et Georges Sand. Cette association a pour but de défendre les droits d'auteur. En tout, Balzac a écrit 91 romans et créé plus de 2000 personnages, dont les plus emblématiques sont Eugène Rastignac, le père Goriot ou César Birotteau. Ses ouvrages lient de nombreux genres comme le théâtre, le fantastique, le romantique ou encore même le réalisme. La comédie humaine décrit à la fois la vie parisienne, provinciale et la vie privée. C'est la plus grosse œuvre de Balzac. La plupart de ses romans en font partie. Balzac est donc celui qui a donné ses lettres de noblesse au roman, jusque-là confondu avec les feuilletons populaires, en attachant beaucoup d'importance à l'écriture, la configuration des mots, la texture des phrases. Ces romans inspirèrent Zola, Proust, Guide et Dionnet. Il ne fait aucun doute que Balzac fut un des grands auteurs du 19e siècle et pas seulement un auteur réaliste. Je m'appelle Eduardo et je produis des fruits pour Tropicana depuis plus de 25 ans. Notre engagement, c'est la qualité de nos produits. Bonjour René, Enchanté Stéphane. comment allez-vous? Très bien. Donc, comme vous le savez et comme nous le savons tous, nous sommes aujourd'hui ici pour parler d'un des plus grands auteurs réalistes du 19e siècle, Honoré de Balzac. Nous aimerions que vous nous éclairiez, les téléspectateurs et moi-même, sur ce courant réalisme qui le caractérise. Alors, le courant réaliste est né vers 1850. Comme le mot réalisme nous le rappelle, ce terme a été inventé par des journalistes critiques dans un ouvrage de 1857 intitulé « Le réalisme ». Celui-ci est né du besoin de réagir contre le sentimentalisme romantique et contre la sottise, le poncif et le bon sens. Le réalisme est un mouvement culturel qui est caractérisé par une attitude de l'artiste face au réel. Il définit un type de littérature qui peut représenter le quotidien le plus fidèlement possible. Est-ce que vous comprenez, Stéphane? Oui, très bien. Donc le réalisme cherche à dépeindre la réalité telle qu'elle est, sans artifice et sans idéalisation. C'est en quelque sorte un portrait de la réalité. En fait. Exactement. En choisissant ces sujets dans les classes moyennes ou populaires et en abordant des thèmes comme le travail salarié, les relations conjugales ou les affrontements sociaux, le réalisme se rapproche beaucoup de la réalité, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc ce mouvement, il apparaît dans la seconde moitié du 19e siècle pour s'opposer au romantisme et pour analyser les mœurs de la vie quotidienne. Il s'étendra ensuite à l'ensemble de l'Europe et de l'Amérique. Il survivra jusqu'aux années 1950 environ. Ensuite, de nombreux mouvements le suivront, comme le symbolisme, le naturalisme ou le surréalisme. Et pouvez-vous nous présenter la plus grande œuvre réaliste de Honoré de Balzac, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est donc en 1835 que vient l'idée à Balzac de relier ses œuvres entre elles. Il créa donc la comédie humaine
entre 1845 et 1856. La comédie humaine réunit 135 écrits, dont 95 romans, nouvelles, essais réalistes, fantastiques et philosophiques, ainsi que des contes et 25 œuvres inintitulées. Dans son avant-propos, rédigé a posteriori, Balzac explique la nature de son projet. Selon lui, l'humanité et l'animalité sont des conditions proches, car comme les animaux d'une même race, les hommes d'une même catégorie sociale sont construits selon un même schéma. L'écrivain, oui, Balzac compare l'animal à l'homme. Exactement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'écrivain il souhaite donc décrire la société pour mettre en évidence la comédie humaine. C'est un véritable système dans lequel chacun tient et joue son rôle. Se voulant historien de ses contemporains, il crée une société fictive pour faire concurrence à l'état civil. Donc pour Balzac, le réalisme doit être accompagné d'une lecture philosophique et mythique de la réalité sociale. Ainsi, la comédie humaine est divisée en 3 ensembles génériques allant du plus descriptif au plus théorique. Tout d'abord, il y a l'étude des mœurs, représentant l'histoire générale de la société et décrivant les faits sociaux. Donc ensuite, on peut voir l'étude philosophique, c'est la clé permettant de comprendre l'ensemble de l'œuvre de Balzac. Celle-ci, elle propose de montrer les ravages de la pensée, sentiment par sentiment. Ensuite, il y a une dernière étude, c'est l'étude analytique. Celle-ci, elle permet de décrire certains principes théoriques fondant la philosophie et l'esthétique balzacienne. Et donc, ils éclairent sur la compréhension de son œuvre. D'accord. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Eh ben, je vous remercie grandement d'être venu dans notre émission pour nous éclairer un petit peu sur ce sujet. Et j'espère que nos téléspectateurs s'y connaissent un petit peu mieux maintenant sur Balzac. Merci beaucoup pour tout et bonne journée. À bientôt, au revoir. Et voilà, maintenant vous savez tout sur cet auteur du 19e siècle. J'espère que cet épisode vous a plu et à bientôt pour un nouvel épisode de Secrets de Français.